peut avoir les fausses comparaisons. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce que Il peut vous avoir les fausses comprenez? comparaisons. Non, écoute-moi, j'ai dit, quand on dit comparaison n'est pas raison là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut comparer, Ça veut dire quoi? deux choses de la mauvaise manière. Non, c'est pas ça. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. C'est comme si on vous dit, Monsieur Kwame, c'est votre nom. On dit, Monsieur Kwame, vous avez volé. Vous dites, Monsieur Touré aussi a volé. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas volé? Ouais, est-ce que si on vous dit, Monsieur Kwame, vous avez volé, et puis vous dites que non, Monsieur Touré aussi a volé, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas volé? Non, non. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas volé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas volé parce qu'une autre personne a volé comme vous. Mais on dit que vous avez volé. Assumez votre vol. D'abord, avant d'aller accuser les autres, bien avant d'aller vous comparer aux autres, assumez d'abord ce que vous avez en main. Donc, laissez la comparaison avec d'autres livres. On va y arriver à ça. Hein. On est là, on a tout le temps devant nous. On va d'abord finir avec ce qu'il y a chez vous. On va d'abord conclure sur ça. Et puis, ce que ça sera là. Si vous voulez maintenant apporter ça ailleurs, on va voir si ailleurs c'est la même chose. Mais pour l'instant, d'abord, étudions ce que vous avez en main. Quand on va finir cette analyse-là, on va maintenant, vous allez garder toutes les conclusions de cette analyse et puis on va prendre ça pour aller étudier l'autre côté aussi. On est là, on a du temps. Hein. On va maintenant dans l'autre côté là. On peut faire le même chemin et les mêmes analyses. On va voir si on peut le faire. Donc pour l'instant là, on vous demande cette modification du nom là. Il n'y a pas eu de modification de nom. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. On n'a qu'à se respecter. Ah, mais quand je coupe ça, justement, vous êtes perdu dans la parole. Donc, du coup, quand je coupe ça, je ne suis pas perdu dans la parole. Oui, mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de modification de nom, c'est vrai. Calmez-vous. Vous parliez tout à l'heure. Non, mais il faut que j'aille au bout de mes idées. Non, je vais vous muter. Parce que vous ne me laissez pas aller au bout de mes idées, vous parlez au bout de vos idées. Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure pendant de longues minutes, je vous ai écouté religieusement. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Ne confondez pas mon silence et puis mon approbation. C'est vrai qu'on dit qui ne dit rien consent, mais souvent, on est obligé de vous respecter et de vous écouter. Vous laissez parler avant de vous répondre. On ne vous coupe pas la parole. De grâce, faites de même. On a besoin ici de la bonne éducation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir raison, vous n'êtes pas obligé d'avoir tort, mais au moins, montrez-nous une bonne manière. Voilà pourquoi on veut discuter avec vous de la meilleure des manières. C'est comme vous avez demandé, de discuter avec vous de la meilleure des manières. Et donc, ici, on vous veut de la bonne façon pour qu'on puisse se comprendre. Vous avez parlé, je n'étais nullement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Aucunement, avec aucune phrase que vous avez prononcée. Mais je ne me suis pas démité pour vous couper. Je vous ai laissé finir, et quand vous avez fini, je commence à vous poser des questions. Mais quand je commence à parler de grâce, laissez-moi parler. Après, vous allez avoir votre temps de parole, vous allez rebondir sur ce que j'ai dit. Si vous avez peur d'oublier, prenez des notes. C'est tout. Vous pouvez avoir une mémoire faible, mais vous pouvez l'aider avec un aide-mémoire, avec des notes. Ça, je peux vous l'apprendre, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, ne me dérangez pas. Laissez-moi finir mon propos et puis vous allez faire le contre-propos. Maintenant, je vous demande. On a vu la prononciation du nom dans le livre de Luc. Et la prononciation du nom dans le livre de Louis II sont deux prononciations différentes. Quand Louis II fait sa prononciation là, il a fait sur quelle base? Est-ce que c'est un ange qui vient dire à Louis II, écrit comme ça? Est-ce que c'est un ange qui vient dire à Luc, écrit comme ça? Ou bien Luc écrit selon des règles humaines et puis Louis II écrit selon des règles humaines ou bien plutôt ils sont dictés par Dieu? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est le cas? Cette variation qu'on a suivie tout à l'heure là, entre Jésus et puis Jésus, parce que c'est les deux que tu as donné, tu n'as pas encore donné une autre variation. Entre Jésus et puis Jésus, dans les deux variations là, laquelle est celle que l'ange a donnée? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est aucune d'elles? Là, en ce moment, je vais maintenant me donner une autre variation et on va l'analyser. Mais si c'est Jésus, il n'y a pas de problème, on va partir dessus. Si c'est Jésus, on va partir dessus. Et si c'est aucune des deux, on va partir sur l'autre. Mais pour l'instant, je veux savoir entre les deux là, quel est le son que l'ange a prononcé. C'est ça qu'on appelle le nom. C'est un son qui est prononcé pour désigner quelqu'un. Est-ce que l'ange, quand il arrive à Marie, il prononce le mot Jésus, ou bien il prononce le mot Jésus, ou bien il ne prononce rien de tout ça, il prononce quelque chose d'autre? Là, vous allez nous le donner avec des références. Donc, pour l'instant, d'abord, on est sur la vocalisation. Quelle est cette vocalisation-là? Après, vous voulez, on va partir dans le Coran, comme vous voulez. Mais pour l'instant, là, on va finir de faire notre analyse biblique d'abord. Parce que la Bible, comme tu vous dis, après vous, elle est là avant le Coran. On va voir, avant que le Coran ne vienne, comment on se défend. Sans le Coran, comment on se défend. Quand on va finir ça maintenant, nous, on va prendre le Coran, sans Bible aussi. On va prendre le Coran, on va même pas mentionner le mot Bible dedans. Et on va se défendre.
N'ayez pas peur. Donc, pour l'instant, là, ce que nous, on a, c'est la Bible. On a plusieurs versions, plusieurs traductions. Vous nous avez proposé la traduction de Louis II et la version de Luc, de son évangile. Là, on a deux sons. On a Jésus en grec. Dans l'évangile original de Luc, on a Jésus en grec. Et dans l'évangile original de Louis II, dans sa traduction, on a Jésus. Les sons diffèrent. Pourquoi les sons diffèrent? Est-ce que c'est une œuvre humaine ou bien c'est une inspiration divine? Si oui, il faut justifier. Est-ce que l'ange a dit Jésus ou l'ange a dit Jésus ou l'ange n'a dit rien des deux? L'ange a dit autre chose, alors tu vas nous dire qu'est-ce que l'ange a dit et puis on va analyser ça ensemble. Voilà la question. Ou si tu veux, voilà les questions. Merci beaucoup, je t'écoute. Monsieur Kwame, vous avez la parole. Monsieur Kwame. Monsieur Kwame. Excusez-moi, ouais, mon micro était fermé. Ok. Ok, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu parle, il parle pour exprimer une parole que toutes les langues peuvent entendre. Donc même quand il parle en hébreu, je dois pouvoir comprendre textuellement ce que Dieu dit en hébreu en baoulé. Parce que toute langue se traduit. Et ça a toujours existé avant, dans le temps de Jérémie, dans le temps de l'Ancien Testament, il y a eu la Bible grecque qui a été traduite, qui était la Septante. Donc toute langue se traduisait. Donc lui qui était lui-même hébreu, c'est lui qui écrit la Bible en grec et qui dit que le nom que Dieu a donné à Marie, si on veut le prononcer en grec, ça veut dire Yeshua. Or, la racine, le français est né par le grec. Donc les noms n'ont pas changé. Yeshua et Jésus, pour quiconque a oreille, peut savoir qu'il y a une similitude de prononciation. Il fallait que ce soit Jésus en français pour que ça explique ce que Yeshua est en grec. Bon, il n'y a pas eu de variation, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de changement de tonalité ou de quoi que ce soit. Et ce que Elohim dit en hébreu, c'est ce que Nyamie dit en baoulé. Donc Dieu, quand il parle du haut des cieux, il ne parle pas seulement que l'hébreu, il ne parle pas seulement que le grec, il parle partout. Donc si vous voulez dire que la tradition Yeshua en grec, il n'y a pas de tradition exacte de Yeshua en français, dans ce cas-là, disqualifions le français et apprenons tous le grec. Vous voyez? Mais à la tour de Babel, c'est Dieu lui-même qui a confondu les langues et toutes les langues de la terre ont toujours été utilisées afin d'exprimer les pensées qui sont des inspirations de l'esprit. Donc Jésus en français, ce n'est pas forcément une traduction, mais c'est une appellation du nom de Jésus en français. Sinon que l'ange qui vient parler à Marie qui était un hébreu, l'ange parle à Marie en hébreu. Et qui dit à Marie que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Yahshua. Et le grec dit Yeshua. Yeshua. Vous comprenez? Et donc, lui qui est hébreu, il écrit dans la langue internationale de l'époque, afin que tout le monde en soit informé. Parce que même, ce que vous oubliez, c'est que même les hébreux, dans le temps de Luc, là, parlaient aussi le grec. Parlaient le grec comme était la langue officielle du Moyen-Orient dans l'époque. Et donc, du coup, il n'y a pas de variation, il n'y a pas eu de changement. Le nom Yeshua qui est prononcé en grec, lorsqu'on l'amène en français pour avoir les mêmes corpulences, les mêmes explications, les mêmes sens, les mêmes puissances, les mêmes tonalités, les mêmes manières, les mêmes effets, c'est Jésus. Donc il n'y a pas eu de changement. Mais du coup, je ne sais pas c'est quelle idée qui est dans votre esprit et qu'est-ce que vous voulez en venir, mais vous voulez forcément créer qu'il y a eu une variation. Il n'y a pas eu de variation. Quand je dis Nyamien, moi si Dieu qui est au ciel ne parle pas dans ma langue, je ne peux pas l'adorer. Je ne peux pas l'adorer. Si je suis avec un hébreu qui dit Elohim, que moi je dis Nyamien qui ne peut pas accepter ça, c'est que je ne peux pas adorer son Dieu. Mais le Dieu qui a confondu les langues à la Babel a aussi créé le français dans lequel on peut aussi appeler Yeshua et qui devient Jésus. Donc c'est à certain, il n'y a pas eu de variation. Merci beaucoup. Très clairement. Je vais vous poser une question, je vais parler de deux questions claires qui vont vous permettre de vous comprendre vous-même. La première question, c'est à partir de quand la langue française a existé?
Ça, c'est la première question. Est-ce que vous pouvez répondre à celle-là avant qu'on ne continue? D'accord, je ne peux pas savoir l'époque à laquelle la langue française a existé, mais je sais que la langue française vient du grec. Est-ce qu'elle a toujours existé? La langue française a toujours existé parce qu'elle est tirée du grec. Donc si le grec met le français au monde, c'est que le français a toujours existé. Donc, elle existe à partir d'un moment. À un moment donné, oui, elle a une naissance à partir de l'histoire, à partir d'un moment. Donc, Ça elle n'a n'a pas pas été toujours inventé en vain. Elle a commencé à exister à partir d'un moment, c'est ça, non? À partir d'un moment. Comme l'hébreu aussi a commencé, à exister à partir d'un moment. Monsieur, calmez-vous. Est-ce que vous connaissez ce moment-là? Je ne connais pas la période de temps clairement dit, mais c'est ce que je sais. Ok, merci beaucoup. Je vais vous donner la période. Langue française a existé entre le 9e et le 12e siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez... Je ne sais pas, je vais aller faire les recherches pour savoir. Voilà, donc vous allez chercher ça. Maintenant, si la langue française existe avant cette période-là, est-ce que vous savez à partir de quand la Bible a été traduite en français? Pour la première fois. Je ne le sais pas très clairement. Effectivement, ça doit être dans les années 1800. Non, c'est pas. Mais je ne peux pas le dire clairement comme ça. Voici à quel moment est-ce que la Bible a été traduite en français. Merci beaucoup. Voilà. La Bible a été traduite en français dans les années 1500. Mais le français existe déjà dans les années 1100. Mais la Bible est traduite en français dans les années 1500, c'est-à-dire à peu près 400 ans après la création de la langue française. Est-ce que vous savez à partir de quel moment le personnage a commencé à être appelé Jésus? Ou bien quand la Bible est traduite en français, premièrement là, est-ce que dans cette Bible française, il s'appelait Jésus dedans? Dans la première Bible en français, est-ce qu'il s'appelait Jésus dans la Bible en français? Dans la première Bible en français, je ne sais pas s'il s'appelait Jésus. Néanmoins, toute la langue française et le dictionnaire et tout ce qui est purement français, traditionnel, comme moderne, tout adopte Jésus aujourd'hui, qui est une langue acceptable. On va y arriver. On va y arriver. C'est pas là le questionnement. On va arriver au dictionnaire, ne vous en faites pas. Le dictionnaire sera un point central dans notre discussion. On va prendre le dictionnaire tout à l'heure. D'accord. Mais on va d'abord construire, mettre la base du débat avant de toucher le dictionnaire, tout le reste. Ne t'en fais pas. Tout ce qui passe ici, là, on finit le dictionnaire. Dès qu'on ouvre le dictionnaire, là, vous allez voir que le débat est fini. Mais avant d'ouvrir le dictionnaire, on va d'abord faire des analyses logiques avec vous. Donc, on comprend que le français existe 1200 ans après lui. Donc, déjà, il y a un nom qui est utilisé. Après, la Bible est traduite 1500 ans après lui. Mais cette traduction de la Bible qui est faite 1500 ans après lui, là, il ne s'appelle même pas Jésus dedans. Parce que entre le français et puis le grec, là, il y a une autre langue qu'on appelle le latin. Là, tu n'as pas fait mention de ça. Est-ce que tu connais le latin? Oui, je connais très bien le latin. Voilà. Maintenant, le latin, là, la Bible est traduite en latin déjà dans les années 400 par Saint Jérôme. Ça, c'est 400 ans après lui. La Bible est traduite en latin. Maintenant, on arrive 1500 ans après lui, il y a Pierre Olivietan qui fait la Bible en français. Ça, c'est 1500 ans après lui. Après, on va trouver dans les années 1744 à peu près, quand Ostéval fait sa Bible, c'est là maintenant qu'il va mettre le mot Jésus pour appeler la personne. Sinon, tous ceux qui ont fait la Bible en français avant lui, là, les Martin, les Dabi, les Olivietan, tous ceux-là, ils n'ont pas utilisé le mot Jésus. Ils ont utilisé un autre mot. Donc, pour te dire que le mot Jésus, malgré que le français existait, ce n'était pas son nom. Malgré que le français existait, ce n'était pas son nom. Dans le latin, ce n'était pas son nom. Dans le grec, ce n'était pas son nom. C'était un autre nom. C'est à partir d'un moment donné de l'histoire, pour quelque raison que ce soit, les gens ont décidé d'arrêter de l'appeler avec son ancien nom et de lui mettre un nouveau nom. Après, on va pas un dictionnaire pour comprendre ça. Mais le nom a changé. Dans le même français là, c'était un premier nom qu'on utilisait d'abord, et après, ils ont commencé à utiliser un autre nom. À partir d'un moment donné. Donc déjà, cette variation de nom là fait en sorte qu'il y a un nom qui a été abandonné pour un autre nom. Donc déjà, on peut enlever ce nom-là, si on veut se rapprocher de l'original, on peut enlever ce nouveau nom-là et puis prendre le nom qui est avant lui, pour être plus proche de l'original. Maintenant, comme tu dis, Luc a écrit en grec, la première prononciation de ce nom-là, c'est Luc qui écrit en grec. Donc en grec déjà, Luc donne un nom. Mais est-ce que ce nom que Luc donne en grec là,
correspond au véritable nom que l'ange a prononcé. Si je me retiens à ce que tu as dit, je me tiens à ce que tu as dit, à un moment donné, tu avais dit non. Tu avais dit que l'ange avait prononcé Yahshua. N'est-ce pas que tu avais dit ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, dans la prononciation, Yahshua et Jésus et Jésus, c'est différent. C'est pas la même prononciation. Il y a des différences, si tu veux, pour être un peu plus clair. Même si les différences sont petites, mais il y a des différences quand même. Et donc, on Et ça veut dire la même chose. Non, on ne parle pas de signification. On va arriver sur la signification, tu vas voir. Moi, je ne parle pas de la personne, ni de la signification. Je veux chercher d'abord savoir, est-ce que c'est la prononciation que l'ange a donnée? Parce que l'ange donne un mot. Est-ce que ce mot-là, il a été changé? Oui, il a été changé. Qui l'a changé? Les hommes l'ont changé pour adapter le mot-là à eux, leur propre langage. Mais ce n'est pas Dieu qui a adapté. Les hommes ont adapté le mot à leur propre langage. Ça, les hommes l'ont fait. Maintenant, est-ce que Luc ne savait pas écrire des noms en hébreu? Ça, c'est une question que je te pose. J'ai déjà répondu à cette question. En disant J'ai quoi? dit la langue officielle dans le Moyen-Orient, lorsque Luc écrivait l'évangile de Luc, c'était le grec. Et Luc visait à ce que Luc visait à ce que son évangile. C'est pas ma question. Je demande, est-ce que Luc savait écrire des noms en hébreu? C'est ce que je demande. C'est la manière que je peux te répondre pour ne pas que tu puisses tromper les auditeurs, parce que non, eux, c'est pas pour tromper. Si donc, tu me dis oui, il savait. Ou bien non, oui, il savait très bien. Il savait très bien. C'est fini. Moi, je suis d'accord qu'il sait. Je n'ai pas dit qu'il ne sait pas. Moi, je suis d'accord qu'il sait. Quand on vous pose des questions, réponds simplement, ça nous fait gagner du temps. Est-ce que Luc savait? Oui, il savait. C'est fini. Maintenant, si Luc savait prononcer les noms en hébreu, tu as dit que toi, tu estimes que Luc n'a pas voulu tromper les gens. Non, il n'a pas voulu que les gens... J'arrive, je termine. S'il te plaît, ne me coupe pas. Tu as dit que Luc a voulu que tout le monde comprenne parce que le grec était la langue officielle. Donc, il a servi, voilà. servi du nom en grec. Calme-toi, s'il te plaît. Il s'est servi du nom en grec pour pouvoir l'appeler, pour que ce soit commun dans le langage commun. Mais est-ce que Luc ne pouvait pas utiliser le mot hébreu pour l'appeler? Tu as dit non, parce que tu penses que le grec était la langue commune. Mais est-ce que tu as ta Bible avec toi là-bas actuellement? Est-ce que tu as une Bible avec toi? Oui, j'ai ma Bible avec moi ici. Voilà. Si tu as une Bible avec toi, comme tu dis que tu as une Bible, 8 secondes. Est-ce que tu peux lire Acte 26 à partir du verset 13, 14, 15? Acte 26, verset 13. 14 et 15, c'est pas long. Ok, je fais ici. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendissant autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. Pause, s'il te plaît. Saul. Non, une pause, s'il te plaît, une pause. Ici, là, la voix parle dans quelle langue? La voix parle en langue hébraïque. Et comment on sait que la voix parle dans la langue hébraïque actuellement dans l'écrit de Luc là? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que la langue parlait hébraïque? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que la langue parle hébraïque? Non, mais justement, la langue parle hébraïque, puisque la Bible dit. Oui, mais la Bible dit que la langue a appelé Paul avec un nom hébraïque. A parlé à Paul en langue hébraïque. Oui, et puis elle a appelé Paul avec un nom hébraïque, non? Oui, il appelait en langue hébraïque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Saul. Voilà, continue. Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Une pause, s'il te plaît. D'accord. Ici, là, le Seigneur a répondu dans quelle langue? Le Seigneur a toujours parlé en hébreu. Mais est-ce que le Seigneur a donné le nom de Paul en hébreu? Il a donné le nom de Paul en hébreu. Est-ce qu'il a donné lui-même son nom en hébreu? Le Seigneur lui-même a donné son propre nom en parlant à Paul. Il a parlé, sûrement s'il parlait l'hébraïque, il a donné son nom en hébreu. Mais non, moi je suis en train de lire ce que j'ai comme preuve dans ma main ici.
On parle des Écritures, on ne parle pas de la tête. Moi, je sais que dans ta tête, il y a beaucoup de choses. S'il te plaît. Non, la S'il te tradition. plaît, s'il te plaît, Non, s'il te non, plaît, s'il te plaît. j'ai répondu comme tu as posé la question. Si Ici, tu on as a une répondu, tradition j'ai en compris. grec. Je vais te poser une question. Laisse-moi poser ma question. Ne m'empêche pas de poser ma question. D'accord, j'écoute. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ici, là, la voix a appelé Luc, et appelé, comment on appelle, Paul, avec son nom hébraïque. Et c'est écrit. Les écrits, là, c'est important. L'imagination, là, elle n'a pas de profondeur, elle n'a pas de limite. Mais l'écriture a une limite. C'est-à-dire que sur une feuille de papier, tu peux tout imaginer, mais tu ne peux pas tout écrire. Parce que l'écriture, elle a une limite. Elle prend un volume. Donc, quand Paul écrit pour dire que, et pas Paul, quand Luc écrit pour dire que la voix a appelé Paul dans un nom hébraïque, la voix a dit Saoul, Shaoul 2 fois. Et la voix même, qui est censée parler hébreu, quand on lui demande comment tu t'appelles, il n'est pas capable de donner son nom. Il n'est pas écrit Saül, Saül. Il a écrit Saul, Saul. Non, il a écrit S-A-U-L. Ça se prononce en hébreu Saoul. Oui, non, ça se prononce Saul. Ok, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a I tréma sur le U que ça devient Saül. Tu vas voir. Donc c'est toujours, le nom de Saül est toujours en grec ici, et le nom de Jésus est toujours en grec. Mais Jésus parlait en langue hébraïque, qui n'est pas l'appellation par laquelle Luc écrit ici. Tu me coupes la parole, mais j'avais y arriver. Tu me coupes la parole plusieurs fois. C'est mal poli, mais je vais y arriver. Je ne suis pas mal poli. Les mots sont vraiment bien mesurés mais couper et la parole à respectueux. quelqu'un, c'est pas poli. Non, couper la parole à quelqu'un, c'est pas respectueux. Je suis désolé. Non, mais même le si problème... tu penses avoir raison, on ne coupe pas la parole aux gens. Le problème, c'est que vous avez un but à atteindre et quand j'enfreins à ce but-là, ça ne vous arrange pas, c'est tout. Non, monsieur, c'est vous qui avez un but à atteindre. Quand j'enfreins à ce but, ne vous arrange pas. Voilà pourquoi vous démutez automatiquement. Non, vous avez un sujet et vous avez déjà vos conclusions et votre démarche. Moi, je tombe dans le thème et nous débattons. Mais quand nous ne rimons pas à votre but, du coup, ça vous dérange, oui? Monsieur, c'est normal que vous ayez votre façon de voir et que j'ai ma façon de voir. C'est la chose qui fait même qu'on débat. Mais quand je commence à parler et que dès que je touche un mot que ça ne vous arrange pas, automatiquement, votre bon sens disparaît. Vous commencez à me couper la parole. Ne dites pas ça, c'est pas respectueux de votre part. J'arrive. Quand vous dites que mon bon sens disparaît, c'est un injure. Bien sûr. En aucun cas, aucune parole que j'ai prononcée ici n'a été... Je vous ai coupé la parole, je vous ai coupé le micro pour que vous m'écoutez. Monsieur, quand vous parlez, je ne vous coupe pas la parole parce que je veux qu'il y ait du bon sens. Mais quand je commence à parler et que vous me coupez la parole, ce n'est pas du bon sens. Vous commencez de façon bien éduquée, mais dès que je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, automatiquement, vous commencez à couper la parole. Ce n'est pas du bon sens. C'est ce que j'appelle votre bon sens disparaît. Parce que je remarque que vous venez avec une certaine courtoisie, mais dès que ce que je commence à dire, tant que ça ne vous dérange pas, vous fermez vos oreilles, vous fermez vos bouches, vous ouvrez vos oreilles, vous m'écoutez. Mais dès que ce que je dis ne vous plaît pas, automatiquement, vous fermez les oreilles, vous ouvrez la bouche. Ça, ce n'est pas du bon sens. Le bon sens veut que vous me laissez terminer mon propos et puis vous rebondissez. Mais si ce bon sens-là, il vous quitte dès que vous vous sentez dans les cordes, il y a un problème. Vous n'êtes pas habilité à débattre. Voilà pourquoi Tidjane a pris son temps pour vous planter le décor, pour voir si vous avez le niveau pour débattre ou pas. Déjà, le niveau français, vous dites que votre niveau français n'est pas bon, on le comprend, mais ça ne dérange pas votre éducation. Vous pouvez bien vous comporter en public. Surtout que vous êtes en public. Ici, il y a 163 personnes qui nous écoutent. C'est un public quand même. Hein? Donc, on vous en prie, faites un effort, concentrez-vous, et puis faites preuve de bon sens. Vous allez avoir la parole, vous allez parler. Mais quand je vous dis, par exemple, le monsieur s'appelle Paul, en grec, qui est Paulus. En grec. En grec, Paul, c'est Paulus. Mais Saoul, ce n'est pas Paul en grec. Saoul, c'est en langue hébraïque. Voilà pourquoi ça s'écrit S-A-U-L, c'est Shaoul. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais prendre le strong de la Bible. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le strong de la Bible. Je vais mettre le strong de la Bible et vous le montrer tout à l'heure pour que vous compreniez que voilà la bonne prononciation. Voilà. Maintenant, je veux savoir pourquoi ce personnage-là qui appelle Paul avec un nom hébraïque, et c'est même écrit qu'il parle en langue hébraïque, n'est pas capable de donner lui-même son propre nom en hébraïque. Est-ce que aussi, de par là, dans toute la Bible, il y a un seul verset où est-ce que cette personne-là a été appelée avec un nom hébraïque?
Si ça existe, parce que vous avez donné un nom hébraïque, mais il n'est pas trouvable dans la Bible. En tout cas, pour parler de la personne, ça peut peut-être parler d'autre chose, mais pas de lui. Est-ce qu'on peut trouver dans la Bible ce nom-là, désignant cette personne-là, avec un nom hébraïque, dans la Bible? J'en doute fort. Je vous ai dit que ça fait 5838 personnes qui sont passées, plus toi, ça va faire 5839. Aucun n'a été capable de nous donner un nom hébraïque dans la Bible pour désigner la personne. Si vous êtes capable de nous donner, ça nous fait du bien. On aura eu peut-être 5838 chrétiens illettrés et un seul chrétien lettré. Alors, on va prendre. Mais de grâce, on veut des documents, on veut des preuves, pas seulement des... Donc, s'il vous plaît, quand vous allez vous démuter, ça sera pour me dire, dans un premier temps, pourquoi il n'a pas prononcé son propre nom en hébreu. Et dans un deuxième temps, vous allez me dire, si quelque part dans la Bible, on trouve un nom hébreu pour désigner ce type-là. Merci beaucoup, je vous écoute. Ok. J'ai l'impression aussi que vous avez tellement de temps que moi. J'aurais dû peut-être aller sur une thématique de peut-être 5 minutes chacun. On aurait pu avoir le temps de mieux discuter, mais qu'une fois que je parle et que j'arrive pas quelque part net, vous venez poser des questions et du coup, ça fatigue un peu le débat aussi. Mais voici ce que je vais dire. Je vous ai mis 5 minutes pour parler. D'accord. Donc, ici, là, le nom qui est prononcé, ce n'est pas Saoul, c'est Saul. Il y a aussi une tradition de Saül. Vous comprenez? Et donc ici, le nom de Paul, ou de Saul, parce que Paul même, au temps où Jésus lui parlait là, pourquoi c'est écrit aujourd'hui ici en grec là? Pourquoi c'est écrit aujourd'hui ici en grec là? C'est que quand Jésus parlait à Paul, Paul était un pharisien. Paul était un pharisien endoctriné de la loi. Et il tuait des chrétiens au profit de la loi. Et il croyait servir Dieu. Paul, en ce moment précis où Jésus lui parlait, était 100% parti pris pour la langue hébraïque. Sans oublier que les Hébreux de l'époque défendaient l'hébreu afin que le grec disparaisse de la terre d'Israël. Et donc, Paul n'était pas quelqu'un à qui Jésus qui va se révéler en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité. Puis je parle en grec et puis il va écouter. Il fallait d'abord que Jésus lui parle en hébreu, la langue qu'il comprend, le confrontant à la loi, pour qu'il lui explique dans la loi ce qui lui concerne lui Jésus, afin de l'amener à comprendre. Donc c'est pourquoi il lui parle en langue hébraïque. C'est pourquoi il lui parle en langue hébraïque. Mais le Paul, qui est en train de prêcher ici à cet homme à qui il parle, à ce roi Agrippa dont il parle, Paul ne parlait pas en hébreu au roi Agrippa. Agrippa qui n'était pas hébreu. Paul parlait en hébreu. Paul parlait en grec. Mais il rappelle à Agrippa que dans mon appel, voici ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc c'est un faux débat de vouloir forcément que nous puissions dire aujourd'hui que le nom de Jésus que nous tenons ici est une tradition qui est fausse et que ça n'a rien à voir avec l'original. Paul lui-même a prononcé toujours le nom de Jésus en grec aux gens à qui il parlait. Sans oublier que même pendant le ministère de Jésus, il y a des Grecs qui entraient dans le ministère de Jésus. Et c'est pas peut-être que vous savez cela. Il y a des Grecs qui venaient même parler à Jésus. Il y a des Grecs qui venaient entendre Jésus. Il y a des Grecs qui venaient écouter Jésus. Donc, dans la langue grecque, les Grecs qui savaient déjà qui était Jésus. Les Grecs côtoyaient déjà Jésus. Et donc, il y avait une prononciation du nom de Jésus, déjà du vivant de Jésus en grec. Et c'est ce que lui qui a traduit et qu'il a donné. Le nom qui a écrit ici, c'est Saul. Ce n'est pas Saoul. Saoul qui est en grec, pardon, en hébreu, et Saul qui est une tradition dérivant de Saoul, qui n'a rien à voir avec la forme hébreu. Donc ici, le nom Saul que nous lisons ici n'est rien d'autre que une autre tradition qui ne respecte pas les critères d'hébreu. Parce que pour le lire, ici, il faut qu'on ait le i tréma sur le u, en fait que ça sort en hébreu Saoul. Ici, on a Saul. Parce que il n'était pas encore Paul.
C'est en but de pouvoir maintenant annoncer l'évangile à toutes les gens qui sont autour, aux Grecs là, qu'il a porté le nom de Paul, afin d'aller prêcher l'évangile. Vous comprenez? Et donc, c'est clairement dit ici que, en ce qui concerne Acte 26, versets 14 à 15 ou à 16 que nous lisons ici, les noms, Jésus a parlé en hébreu. Mais le nom de Saul, ici, n'est pas en hébreu. Et le nom de Jésus n'est pas en hébreu parce que Paul ne parlait pas à des hébreux, mais Paul parlait à des Grecs, Paul parlait à des Romains. Et Paul parlait le romain. Est-ce que vous savez que Paul même à quelque part a dit qu'il était un citoyen romain? Clairement. Pourtant, c'était un hébreu. Oui, Paul parlait à Agrippa qui était un romain ici en langue de Rome. En langue de Rome. Et Paul parlait en grec. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il veut faire savoir. Donc ici, là, vous ne pouvez pas dire, nous les chrétiens, là, nous croyons que Dieu peut utiliser n'importe quelle langue pour parler. Le nom de Yeshua en grec, le nom de Yeshua, Yahshua en hébreu, peut avoir son appellation aujourd'hui en français. Moi, je suis baoulé. En baoulé, on dit Jésus ou Jésus. C'est la même chose. Donc, ne jouez pas à ces langues-là, sinon vous ferez de Dieu un faux Dieu. Parce que c'est lui qui a créé toutes les langues. C'est bon? Vous avez fini? Monsieur, vous avez fini? Oui, il a fini, mes 5 minutes sont finies, donc j'ai déjà fermé mon micro. Ok, merci beaucoup. Maintenant, attends, je ne sais pas si je peux me mettre 6-5 minutes. Est-ce que quelqu'un peut me mettre du temps? Oh là là, je ne sais pas si c'est ce que je voulais afficher. Comment on fait pour le mettre? Bon, c'est pas grave, je ne vais pas faire 5 Koulibaly minutes. est là, non? Touré, pardon. Touré Koulibaly. Faut mettre les minutes à Moussa. Alors, je vais parler moins que 5 minutes, il n'y a pas de problème. Non, attends, il va te mettre quand même. Voilà, c'est bon. Il n'a mis que 3 minutes. Hein. Il n'a mis que 3 minutes. Non, Touré Koulibaly, il faut mettre 5 minutes. Et sinon, afin de Touré, là, tu ne vas pas rentrer comme ça. Hein. Il faut reprendre le chronomètre. Voilà, attends Moussa, voilà, ils vont remettre. Mettez Moussa en grand. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup, voilà. Maintenant, ici, j'ai affiché quelque chose. Est-ce que le monsieur a envie de le lire, s'il vous plaît? Monsieur Kwame. Est-ce que tu peux afficher tu peux lire ce que j'ai encadré là? De la gauche, de la droite vers la gauche. Bon, vous lisez vous-même, hein, je vous écoute. Non, est-ce que tu peux le lire? S'il te plaît. Que vous lisez, je demande que vous lisez, puisque nous sommes dans un débat, je demande que vous lisez. Clairement, je ne veux pas le lire. Non, je ne peux pas le lire. Lisez Voilà, et je vous écoute. Merci beaucoup. Mais si vous ne pouvez pas le lire, il n'y a pas de problème, je vais vous le lire. Ici, c'est écrit Paul à l'extrême droite en noir. C'est écrit au milieu, ils ont mis pi, alpha, epsilon, lambda, omicron, epsilon. Ça fait Paulo. Et puis ils ont mis maintenant la translittération en bleu de l'autre côté qui est Paulo. Ça c'est le verset 45 du chapitre 13 des Actes. Est-ce que tu peux le lire dans ta Bible? Mato, est-ce que tu peux lire ce verset dans ta Bible? Oui, je vais lire ça. Voilà, je vais lire. s'il te plaît, voilà. Acte Ok, 13, donc 45. acte 13, verset 49. 45, ok. D'accord. D'accord, voici ce qu'il y a écrit ici. Donc, les Juifs voyant, la foule fut remplie de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Merci beaucoup. Donc ici, on dit Paul. Mais ça, c'est acte 13. Tu comprends? Et de l'autre côté, on avait lu acte 26. Mais ici, là, il s'appelle d'abord Paul. C'est son nom qui est là. Ça, c'est clair. Maintenant, Paul, voilà comment ça s'écrit en grec. Est-ce que tu sais lire le grec? Non, je ne sais pas lire le grec. Voilà. Ok. Le grec, voilà les prononciations grecques qui sont ici. Il y a pi. Tu vois la partie qui est écrite en grec là, non? Est-ce que tu vois la partie qui est écrite en grec?
Est-ce qu'au moins tu vois la partie qui est écrite en grec? Mato, est-ce que tu vois la partie qui est écrite en grec? S'il te plaît, réponds, mon temps en train de partir. Est-ce que tu es là même? Je suis là, je suis là. Mon micro... Oui, je suis là. Mon micro est fermé, donc je vous écoute. Hein. Mais je vois la partie en grec là. Est-ce que tu vois la partie qui est écrite en grec? Dans tout ce qui est oui, là, je vois ça. Je vois ça. Voilà. Donc, après Paul, là, il y a une partie qui est écrite en grec au milieu. C'est pi, oui. alpha, epsilon, lambda, omicron, epsilon. Ça fait Paoulou en grec. C'est Paoulou. Ça, c'est en grec ici. Maintenant, je vais t'afficher quelque chose d'autre. Ça, c'est Paoulou pour dire Paul en grec. C'est comme ça qu'on dit Paul en grec, Paoulou. Je vais te mettre quelque chose d'autre. Tu vas comprendre la différence. Ici, on a Acte 26, le verset 14. Ici, on a Saoul. Est-ce que tu vois la partie qui est écrite en grec ici? Est-ce que tu vois la partie qui est écrite en français ou en anglais? S-A-U-L. Oui, Saul, je vois. C'est écrit quoi? Saul. Oui, S-A-U, il faut épeler. S-A-U-L, oui, en bleu, en noir, voilà. Là, je vois. Voilà, maintenant, au milieu, est-ce que tu vois ce qui est écrit au milieu? Oui, je vois un peu le grec qui est là, oui, je vois. Est-ce que tu peux le lire? Bon, je ne peux pas le lire en grec, mais en bleu, okay. Là-bas, la traduction, je peux le lire. Ok, il faut épeler la traduction de l'autre côté. Oui, Saoul, c'est ça? Voilà. C'est écrit quoi? Saoul. Voilà. Donc, pour te dire que le mot, c'est que toi tu dis Saul, là. La prononciation, là, c'est Saoul. Est-ce que tu vois un signe au-dessus du S? Je ne vois pas de signe au-dessus du S. Il y a un petit signe au-dessus du S. En grec, là? Non, non, pas en grec, en bleu, là. En bleu, non, je ne vois pas de signe au-dessus du S. Ok, il y a un petit signe, ça peut dire qu'on lit ça Saoul, mais c'est pas grave. Mais tu vois que c'est pas Saul, c'est Saoul. On lit Saoul. Mais on écrit S-A-U. Le A, là, c'est lui A, le U, c'est lui U. Donc, c'est Saoul. Maintenant, mon temps va finir, je vais terminer. Je vais terminer. Pour te dire que son nom, Saoul, là, c'est en langue hébraïque. C'est pas en grec. Son nom en grec, c'est Paoulou. Voilà. Donc, merci beaucoup. Tu vas maintenant me dire pourquoi est-ce que la voix n'a pas été capable de dire lui-même son nom en hébreu. Vas-y. On t'écoute, hein? Ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mettez-moi mes minutes. J'arrive, je vais te mettre tes minutes. D'accord. Ok, tu as tes minutes. D'accord, merci infiniment. Ok, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez traduit le Paul. Le Paul, vous avez lu Paul, vous avez épelé en grec, et ça se prononçait là-bas Paoul. Vous venez prendre le Saul. Vous faites l'épellation en grec, et le mot grec ici va prononcer Saoul. Or, on a Saul, qui se lit ici en français. Mais en grec, on dit Saoul. C'est ce que je vous dis, que le